Tandis que le 22 août dernier, le jeune Baptiste Cartiot, plus connu sous le nom de Ciblot, échouait à quelques centièmes de la barrière des 4 minutes aux 1500 mètres, 66 ans en arrière, le Britannique Roger Bannister brisait quant à lui cette mythique barrière sur le mile. Bien que le record actuel, détenu par le Marocain Hicham El Guerrouch, soit bien en dessous des 4 minutes, à l'aube du 6 mai 1954, courir la distance dans une telle allure reste un doux rêve pour Roger Bannister, le meilleur espoir britannique du demi-fond. Un rêve partagé par des générations d'athlètes prestigieux qui l'ont précédé. Paavo Nurmi, Jules Ladoumègue, Luigi Beccali et Jack Lovelock. Dans le train qui l'emmène vers Oxford, où il a prévu de relever le défi sur la vieille piste d'Iffley Road, le futur docteur Bannister, qui a passé sa matinée au St. Mary's Hospital de Londres, est perdu dans ses songes. Tout à l'heure, lorsqu'il aura chaussé ses pointes, il s'attaquera au record du Suédois Gunder Hag, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à Malmö, avait bouclé ses 1609 mètres en 4 minutes, 1 seconde et 4 dixièmes. Coureur rapide, Bannister entend profiter de sa taille, qui lui autorise une longue foulée bien au-dessus de la moyenne. Mais à son arrivée à Oxford, ce stade qu'il connaît comme sa poche, un vent frisquet balaie la piste. Pourtant, sur le coup des 18 heures, au départ du mile, le vent affaiblit, l'averse de pluie fine a cessé et un timide soleil fait son apparition. Un millier de personnes émoustillées par l'annonce d'une tentative de record mythique se pressent autour de la piste de 440 yards. Les 6 concurrents au départ portent tous un dossard commençant par un 4, clin d'œil à ces fameuses 4 minutes. À Bannister, on a donné le 41 comme premier sous les 4 minutes. Chris Chataway, héros malheureux du 5000 mètres olympique des Jeux de Helsinki et de la fête. Pour rappel, il était tombé dans le dernier virage en heurtant la lisse, laissant Emil Zatopek filer vers la victoire. Après 2 tours rapidement bouclés par Chris Brasher en 1 minute 58, ce dernier faiblit et s'écarte de la course. Chataway se porte alors volontairement au commandement, Bannister bien calé dans son sillage. Lorsqu'il se retrouve seul contre le chrono à 220 mètres du but, Bannister est dans les temps. De sa longue foulée, il accélère. Son entraîneur sur le bord de la piste lui crie « 3 minutes 43 à 1500 mètres !» Il mettra moins de 17 secondes pour lutter contre le vent de face et boucler les derniers 109 mètres. Les yeux clos, le visage rejeté en arrière, Bannister coupe le cordon d'arrivée en 3 minutes 59 secondes et 4 dixièmes. Il est le premier homme à briser le mur des 4 minutes. Mais à l'époque, les lièvres sont interdits. Heureusement, Lord Burghley, marquis d'Exeter, longtemps patron de la Fédération internationale, fermera les yeux sur l'attitude de Brasher et Chataway. Ma foi, entre Britanniques. Tombé en syncope, il n'aura guère le temps de savourer son exploit. Il aura besoin de plusieurs minutes avant de récupérer. Il n'y a pas de mots pour exprimer un tel bonheur, seront ses premières paroles. Le récit de son exploit se propage comme une traînée de poudre. Roger Bannister devient un héros. La performance fait la une de tous les journaux de Fleet Street. Le Royaume-Uni sait tout du record établi par un athlète de sa gracieuse majesté. La BBC relaie la nouvelle à travers le monde. La très sérieuse Chambre des communes s'octroie une pause pour saluer le record de Bannister. Le lendemain de son exploit, Bannister retournera travailler au St. Mary's Hospital, où l'on a hissé l'Union Jack pour saluer sa réussite. À 25 ans, le champion britannique a atteint un Everest. Son record ne tiendra pas plus d'un mois. Le 21 juin, l'Australien John Landy réalisera 3 minutes 58 secondes. Mais le sait toutes, les deux rivaux se retrouvent pour la seule fois au départ de la même course à l'occasion des Jeux du Commonwealth à Vancouver. La course reste dans l'histoire comme The Miracle Mile. Landy fait la course en tête mais s'incline face à Bannister qui signe un chrono de 3 minutes 58 secondes et 8 dixièmes. Dans la foulée de ce succès, Bannister remporte les 1500 mètres des championnats d'Europe en 3 minutes 43 secondes et 8 dixièmes. Il sera désigné sportif de l'année 1954 par l'hebdomadaire américain Sport Illustrated. Mais pour l'histoire, Roger Bannister reste avant tout le premier homme à avoir couru un mile en moins de 4 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout à partager cette vidéo. Prenez soin de vous, donnez-vous à fond et à bientôt sur les stades.